Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Trador. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet un peu spécial. Ce n'est pas l'analyse technique ni l'Ishimoku. Donc, je vais vous présenter ici comment réussir les tests de marché de fonds, que ce soit le test Lilo pour les marchés futurs ou bien FTMO pour les CFD et ainsi de suite. Donc, ce sujet sera réparti dans 3 petites vidéos qui vont vous aider par la suite si vous voulez passer et réussir ce type de test. C'est parti! J'ai 2 écrans, je vais juste me cacher pour que je puisse me concentrer. Donc, dans cette présentation, je vais commencer par une petite introduction et après, je vais vous parler des tests à réussir. Vraiment, il faut savoir que la réussite de ces tests n'est pas très compliquée. Elle nécessite juste une discipline à 100% et aussi un respect, ce que j'appelle des 3 règles d'un trader rentable. Donc, en fait, il faut savoir qu'un trader rentable, régulier et performant, et ne se limite pas à maîtriser uniquement l'analyse technique. D'ailleurs, je vais vous montrer même que l'analyse technique toute seule ne suffit pas d'être un trader régulier et performant. C'est une combinaison des 3 compétences qu'il faut maîtriser si vous voulez réussir vraiment et vivre du trading. Donc, c'est quoi ces 3 règles? Ce sont l'analyse technique combinée avec le money management, plus avoir une psychologie d'un trader rentable. Et vous devez vous montrer compétent dans ces 3 domaines si vous voulez réussir ce genre de test. Donc ici, c'est juste quelques livres que je voudrais vous montrer et que vous devez les lire vraiment, absolument parce que ce sont des livres assez cruciaux. Vous savez d'ailleurs, la littérature, elle sert à indiquer la direction que votre mental doit prendre dans n'importe quel domaine. Donc il faut lire autant ce que vous pouvez. Les formations toutes seules et les vidéos ne suffisent pas. Il faut les renforcer par la littérature et par la lecture. Si vous arrivez à lire ces 4 livres, ça va changer votre manière de concevoir le trading. Donc le premier livre à lire, c'est le livre d'Alexandre Elder, Vivre du trading, le nouveau livre en fait, d'Alexandre Elder, parce qu'il a annoncé celui-là, le nouveau, il contient pas mal de nouvelles informations qui sont vraiment assez cruciales. Le gars, c'est un psychiatre, c'est un analyste professionnel et il explique ici comment en fait gérer le money management et la psychologie. C'est lui d'ailleurs l'inventeur de la règle du money management de 2% quotidien et 6% mensuel. Et c'est une mine d'or d'informations, vous devez le lire au minimum 3 fois par an. Le deuxième livre, c'est le livre de Daniel Kahneman, prix Nobel de l'économie. L'analyse comportementale. C'est lui le fondateur d'ailleurs le créateur de la théorie de perspective par rapport à l'aversion, par rapport à la perte et l'euphorie par rapport au gain. Ce livre, il permet en fait de changer votre manière, de comprendre d'ailleurs comment votre cerveau fonctionne lors de la prise de décision. Et il parle aussi ici pas mal du cas du trading, donc c'est vraiment très important. Le troisième livre, c'est un ancien trader, spécialiste du loi du hasard, du probabilité, Nassim Nicolas Taleb, qui parle du signe noir, la puissance de l'imprévisible. Donc dans ce livre, comment se baser sur des données historiques pour prévoir par la probabilité l'évolution dans le futur. D'où d'ailleurs l'évolution du marché. Donc il analyse, il évalue cette méthode. Entre parenthèses, l'analyse technique, ça fait partie dedans. Donc, c'est vraiment un très bon livre et ça va permettre aussi de gérer votre psychologie durant le trading. Et le 4e livre que vous devez lire aussi absolument, c'est le livre de Nudge. Nudge, ça veut dire un coup de coude, on va mettre comme ça en anglais. C'est de Richard Thaler, prix Nobel de l'économie comportementale en 2017. Et il parle en fait comment prendre les bonnes décisions dans une situation incertaine. D'où le trading. C'est un très bon livre. Donc si vous arrivez à lire ces 4 livres, à les assimiler, quand vous voyez d'ailleurs, je parle pas ici de l'analyse technique, mais de le money management et de la psychologie du trading. Si vous arrivez à les lire et les assimiler ces 4 livres, pour le combiner après avec votre méthode d'analyse technique, que ce soit les systèmes Ishimoku, selon la méthode Ishimoku Sanjin, là vous aurez vraiment en fait tous les éléments qui vont vous rendre des traders réguliers et performants. Donc maintenant, la question qu'on peut poser, c'est quel capital faut-il avoir pour vivre du trading sans perdre de risque? Donc Alexandre Elder, il définit 25 000 $ pour générer des gains réguliers de 75 $ journaliers. C'est-à-dire pour faire des gains de 75 $ par jour, il faut avoir un compte de 25 000 $. George Soros, il définit en fait un trader rentable, c'est celui qui fait un gain de 26% annuel. Si vous arrivez à faire juste 26% annuel, sachez que faites partie du trader rentable. Donc, tout le monde peut gagner, mais les meilleurs traders qui peuvent être réguliers.
Faut savoir que le vrai objectif dans le trading, ce n'est pas d'atteindre, que vous devez atteindre ou bien franchir le seuil de régularité, c'est-à-dire devenir des traders rentables qui font des gains réguliers. Parce que tout le monde peut faire des gains, mais uniquement c'est les meilleurs traders qui peuvent être réguliers. Vous pouvez en fait expliquer à quelqu'un qui connaît rien en trading comment acheter, comment vendre, et peut vous appeler dans 2 ou bien 3 jours pour vous dire que j'ai gagné 200 euros en compte dément. C'est bien, mais dans 2 mois, demandez-lui en fait sa courbe de performance. Donc, personnellement, j'avais un ami en fait qui m'a demandé à partir de combien il voulait en fait ouvrir un compte de $300. Et il m'a dit combien je peux gagner avec $300. Donc en appliquant la règle de 26%, je lui dis si tu arrives à faire $100 au maximum par an, tu es vraiment un trader rentable. Il m'a dit $100 par an. Il m'a dit non, ça c'est hors de question. Donc il m'a appelé le lundi pour me dire qu'il a fait $50 par jour. Je dis 50 euros pardon. Je dis tant mieux. Après, il m'a appelé dans la semaine pour me dire qu'il a fait 20 et 17, c'est-à-dire en grosso modo 100 euros dans la semaine. Je lui dis, écoute, on parlera dans 3 mois. Ben, 2 semaines, les gars. 2 semaines, il m'a appelé pour me dire, il a cramé son compte. Donc, il a cramé son compte parce que c'était son mécanisme de protection contre la douleur qui l'a poussé à faire ce qu'on appelle une martingale dégressive. C'est-à-dire, il perd, et après, il essaie de récupérer son argent perdu. Donc, il augmente le lot, et là, du coup, c'était la cata. Et si vous avez déjà connu ça, les gars, sachez que cette présentation est pour vous, donc ne le ratez pas. Donc, cette somme qui a été définie par Alexandre Elder, c'est elle qui m'a poussé en fait à essayer de chercher et passer les tests du marché de fonds pour en fait chercher à vivre du trading. $25,000 au minimum, $75,000. Je dis waouh. Moi donc ça veut dire si j'ai 1000 ou bien 3000 ou bien 300 ou bien $100 dans mon compte personnel chez mon broker, ça veut dire que je peux pas vivre du trading. Je peux trader, mais non. Donc pour vivre du trading, il me faut au minimum 25 000. Donc quelle est la solution? C'est je veux vivre du trading en partant de zéro. Si j'ai pas cette somme, je veux dire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis en fait, euh, je suis allé vers les marchés de fonds. Donc les marchés de fonds, grosso modo, ça sert à démocratiser la liberté financière via le trading. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez en fait vivre du trading à partir avec un compte de plus de 25 000 € en partant de zéro et sans avoir cette somme. Et je me suis inspiré en fait d'un Canadien qui gère en fait un compte de plus de 1 million, pardon, hop, c'était ça, 150, voilà, 1 200 000 $. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est celui-là, ce site, je vais vous mettre ça en dessous de ma vidéo, n'hésitez pas à la consulter, à s'abonner. Donc lui, il a ouvert un compte Lilo de 300 000. Il faut savoir, chaque société, elle propose des comptes en allant jusqu'à 300 000, pas plus. Donc lui, il a ouvert un compte de 300 000, un compte c'est Apex de 300 000, U-Profile de 250, et il traite que, je pense que le marché futur, et un deuxième sur OneUp. Et du coup, maintenant, il a les 4 comptes d'1,2 million et il génère 9 000 € par mois par compte, donc vous multipliez fois 4, c'est vraiment là, il a atteint la liberté financière, et je me suis dit, si c'était possible pour lui, pourquoi pas pour quelqu'un d'autre. Il faut savoir que la liberté financière en trading, c'est quand on arrive à faire 1 000 € par jour en moyenne. 1 000 $ par jour en moyenne. Donc si vous touchez moins de 1 000 $ par jour, vous n'avez pas atteint la liberté financière, mais vous pouvez vivre du trading. Et cela pendant 6 mois. À titre informatif, Raphaël, le Polonais, il génère à peu près 1 400 $ par jour. Il a d'ailleurs même déménagé, il habite à Londres maintenant. Il est plus en Pologne. Donc voilà. Donc, ce qui m'a inspiré. Donc maintenant, les tests, si vous voulez, il y a plusieurs sociétés qui proposent à gérer des fonds. Si vous voulez, c'est comme des banques qui vous proposent en fait de gérer un compte, vous proposent l'argent, de trader l'argent, et vous gagnez 80% de votre gain, et eux, ils récupèrent que 20% à condition de réussir un test. Si vous réussissez le test, vous signez un contrat avec eux et vous commencez à trader. Vous devenez, si vous voulez, des traders réels. Donc il y a plusieurs sociétés qui proposent à gérer des fonds, Lilo, Profit, OneUp, tout ça. Donc je vais vous mettre un lien au-dessous pour évaluer chaque société et sélectionner celle qui vous va. Ils sont là les sociétés, donc je vais vous envoyer ce lien pour regarder. On commence par ordre alphabétique. Tout ça, ce sont des marchés de fonds, des sociétés qui vous proposent l'argent, que ce soit sur le marché futur ou bien CFD. Et il suffit juste de cliquer pour voir l'évaluation. Vous voyez là, Lilo par exemple, il a que 2,82 parce que il a un drawdown suiveur. Et je pense OneUp aussi. Après, regardez, OneUp c'est mieux. Et il y a des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas de le consulter en fait. Et aussi, n'hésitez pas
et de regarder sur YouTube parce qu'il existe beaucoup de vidéos sur YouTube qui évaluent ces sociétés. Donc, je vous invite à les regarder pour plus d'informations. Ici, dans ce tableau, ou bien dans ce slide, j'ai mis uniquement deux avantages et deux inconvénients pour ces sociétés. Donc, l'avantage, c'est que, en fait, vous n'êtes pas en train de risquer votre propre capital. Et vous êtes en train de générer des gains considérables. Prenons un exemple l'îlot de Cruz, 150 000 $. Ici, si vous l'achetez à 305 $. Et vous passez le test et vous devez vous montrer, en fait, compétent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez faire un gain de 9 000 $ dans 30 jours de trading et ne pas faire une perte de 5 000 $. Donc, si vous perdez 5 000 $, vous êtes éliminé. Imaginons que vous gagnez le test avec 305 $. Donc, après, vous signez un contrat, vous devenez, en fait, des traders réels chez Lilo. Une fois vous perdez 5 $, vous êtes éliminé. Mais si vous perdez vraiment 5 $, ce n'est pas votre argent. Votre argent, c'est que 305 $. Donc, vous n'êtes pas en train de trader ou bien risquer votre propre capital. Mais si vous êtes des traders performants et réguliers qui respectent les trois méthodes, soit l'analyse technique, le money management et la psychologie d'un trader rentable, donc vous arrivez à faire des gains de 9 000 $ par 30 jours de trading, durant 30 jours de trading. Là, c'est vraiment, les gars, 9 000 $, c'est un bon, je pense, salaire de vivre du trading. Et si vous arrivez à faire la même stratégie, l'appliquer sur d'autres marchés de fonds, 4, donc vous multipliez 9 000 fois 4, là, vous pouvez atteindre la liberté financière du trading en générant jusqu'à 1 000 € par jour. Mais ça, c'est à long terme. Vous pouvez commencer par les petites, en fait, par 25 000 et après vous allez jusqu'au, en fait, les comptes de 25 000, vous allez augmenter, en fait, votre taille. Une chose que je voudrais vous dire, les gars, aussi, c'est très importante. Ici, supposons, en fait, vous réussissez un test de 25 000, cela ne veut pas dire que, en fait, vous allez réussir le test de 100 000 ou bien 300 000. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir le test de 25 000, que vous allez, en fait, la multiplier fois 12 pour aller, en fait, votre lot fois 12 pour réussir le test de 300 000 en appliquant la même stratégie. Non, non, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas ça. Pour mieux vous expliquer, imaginez, comme il a dit Alexandre Eldar, vous avez une table. T'as une table de 1 mètre de largeur et de 40 mètres de longueur dans une grande salle de réunion. Et sur cette table, en fait, on vous propose 25 000 $ si vous montez ici et vous marchez de là, de point A jusqu'au point B, l'autre extrémité de la table. Vous allez, je pense, tout le monde, il va le faire et il va gagner 25 000 $. Mais imaginez qu'on a deux gratte-ciel, 1 et 2, de 100 mètres, de hauteur. Et je vais vous mettre la même table sur ces deux gratte-ciel dans les mêmes conditions météorologiques et les mêmes dimensions géométriques de la table et je vous propose de traverser en fait ces deux gratte-ciel par cette table et vous faites parcourir 100 mètres de longueur et distance de 100 mètres. Ben, personne va le faire hein, parce que le risque il est considérable. Et c'est pareil par rapport à compte de 25 000 de compte de 25 000 en allant jusqu'à 300 000 cas. C'est pas logique mais c'est psychique. Donc c'est beaucoup psychique. Donc cela veut pas dire si vous réussissez un compte de 25 000 que vous allez facilement réussir un compte de 100 000 ou bien de 200 000 ou bien supérieur. C'est autre chose que vous devez prendre en considération que nous allons voir par la suite dans ces vidéos. Voilà, certaines personnes, ils ont déjà échoué le test. Donc, je veux dire, si vous avez déjà échoué le test, sachez les gars que l'échec est le prêt à payer pour réussir. L'échec déjà fait partie de la réussite. Ou bien, si vous voulez, comme disait Winston Churchill, la réussite, c'est de passer d'un échec à un autre sans perdre d'enthousiasme. Après, bien sûr, vous devez tirer des leçons de votre échec. Sinon, on sait bien, et tout le monde sait, je pense que la stupidité, c'est de faire la même chose qu'avant en attendant des résultats différents. Donc la bonne décision dans le trading vient de l'expérience. Mais l'expérience, malheureusement, il vient de mauvaises décisions. Donc plus vous échouez, plus vous augmentez votre chance de réussir. Généralement, en fait, on estime 3 pertes du test pour que vous puissiez réussir la 4e. Et ici aussi un autre inconvénient que je n'ai pas cité, pardon. J'ai cité que les avantages. L'inconvénient, c'est que les chances de succès pour le test, ils font évaluer et sont estimés à 20%. Donc, supposons on a 100 personnes qui vont passer le test. Dans ces 100 personnes, il y a que 20 personnes qui gagnent. Et parmi ces 20 personnes, on n'a que 35% c'est-à-dire même pas 7 personnes qui vont, en fait, qui vont garder leur compte et qui vont survivre
au-delà de 6 mois, Donc la majorité, ils crament leur compte dans les prochains 6 mois, même s'ils gagnent le test. Donc vous voyez que en fait, malheureusement, ce sont des renoncements qu'on ne voit pas sur les sites de marché de fonds, mais ça existe et c'est vrai. Donc en plus, vous savez que chaque jour, c'est un nouveau challenge dans lequel vous devez une nouvelle fois prouver vos compétences et éviter le drawdown. Donc le stress, si vous voulez, dans le trading, il est collé avec vous chaque jour. Donc vous devez vraiment avoir une vraie psychologie d'un trader rentable pour éviter toutes sortes de stress. Donc voilà, quelles sont généralement les causes principales de perte? Il y en a 3. Le manque de la discipline. Quand vous tradez en fait sous l'emprise des émotions et après vous perdez, vous voulez vous venger contre le marché et bon, votre drawdown est touché. Généralement aussi l'absence d'un plan rigoureux de money management. Vous rentrez comme ça au pif par rapport à votre lot, stop loss et take profit. Et aussi une mauvaise gestion du lot. Ça fait partie aussi du money management. Si vous avez bien remarqué, je n'ai pas mentionné ici une mauvaise ou bien une compréhension de l'analyse technique. Vous pouvez réussir le test en se basant uniquement sur le money management et sur la psychologie du trading, d'un trader rentable, quel que soit votre outil d'aide à la décision ou bien votre méthode d'analyse technique. Donc il y a 3 règles pour réussir. Dans les livres, malheureusement, c'est des chiffres qui vont vous fasciner. L'analyse technique, elle représente que 10%. Et dans certains livres que je peux vous montrer, c'est écrit que 5%. Je ne sais pas si exagéré ou pas, mais c'est pas plus de 15 en fait. Donc le money management, il représente 40%, et la psychologie d'un trader rentable, c'est l'essentiel, 50%. Donc vous voyez, une fois vous maîtrisez le money management et la psychologie, vous maîtrisez presque 90% de la qualité d'un trader rentable. Il faut savoir que l'analyse technique, en fait, nous on se base sur un système d'outils d'aide à la décision, c'est un système Ishimoku, selon les théories de Hosoda. Donc, si vous voulez apprendre plus sur l'analyse technique, n'hésitez pas à se rejoindre à notre canal Telegram Ishizen Family. Après le money management, que je vais vous présenter ici, la psychologie, c'est pour réussir le test. Vous pouvez l'appliquer aussi durant votre trading, mais je vous invite à lire les livres que je vous ai montrés. Ok, les gars? C'est juste, je reviens comment, en fait, acquérir ces livres si vous n'avez pas l'argent. Vous venez juste ici. Vous tapez PDF Drive sur Google. Vous tapez le nom ou bien le titre du livre, par exemple Daniel Kahneman, recherchez et là vous avez en fait le livre un système en français ou bien en anglais. Et après vous tapez le nom de l'auteur, vous pouvez le télécharger. Une fois vous le téléchargez, vous lisez. Si en anglais vous savez pas lire l'anglais, vous venez à Google Traduction. Vous appuyez ici sur document et vous faites télécharger votre fichier ici et va le traduire. Ça sera une traduction Google Traduction anglais-français, mais vous pouvez en fait utiliser votre expérience pour corriger la traduction ou bien pour comprendre. Donc si vous avez un fichier qui est lourd et qui n'arrive pas à télécharger le Google Traduction, vous venez ici, vous ouvrez une page qui s'appelle ilovepdf.com. Vous appuyez sur diviser PDF, vous divisez votre PDF en plusieurs PDF, en 3, 4, 5, pour l'alléger. Et après vous traduisez partie par partie, ici, c'est Google Traduction, et à la fin, vous venez ici, vous fusionnez les PDF et vous aurez votre PDF fusionné en français. Donc là, vous avez tout gratuitement. Il y a des livres ici que vous pouvez télécharger gratuitement et les lire ou bien les imprimer ou bien les lire à travers votre écran. Vous avez tout pour passer à l'action et pour réussir. Vous avez les marchés de fonds pour générer jusqu'à $1 million, sans exagération, les gars, ou bien juste, ça, je vais pas exagérer, 25 000, vous commencez par 25 000, 25 000 euros, un compte de 25 000 euros, et vous avez en fait un site pour lire les livres gratuitement. Je tiens à vous informer que FTMO, une fois vous réussissez le test, on vous rembourse l'argent que vous payez pour passer le test. Et il y a aussi d'autres marques et sociétés que vous devez regarder, je ne sais pas, je connais pas tout. Donc voilà. Donc nous, après, pour comprendre l'analyse technique, on a notre canal Telegram pour apprendre gratuitement, en fait, à maîtriser l'Ishimoku selon les originaux de Hosoda. Et pour le money management, vous lisez les livres et la psychologie. Je pense que si vous arrivez à combiner tout ça, vous serez vraiment, en fait, des traders réguliers, performants et rentables. Donc, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que la configuration que vous utilisez dans l'analyse technique ou bien le système de trading, ça reste uniquement un outil d'aide à la décision. Il ne marche pas régulièrement. C'est pour ça le trader, il doit renforcer sa stratégie par les autres règles, money management et la psychologie.
La question, ce n'est pas de savoir si vous êtes bien formé en analyse technique ou bien en Ishimoku, si vous maîtrisez les théories du Ishimoku sans gêne ou pas. Elle est plutôt de savoir si le marché il est prévisible ou pas. Le marché il n'est pas prévisible. Et il y a une probabilité de gain assez élevée avec l'analyse technique. Mais là, c'est la combinaison de money management et la psychologie qui font en fait, qui renforce notre décision. Parce que c'est quoi la partie la plus faible ici? La partie la plus faible, ce n'est pas l'analyse technique, ni le money management, ni la psychologie. La partie la plus faible, c'est le trader. Le trader lui-même, c'est lui le plus faible. Donc l'analyse technique, elle représente pour certains livres, dans certains livres, quand je vous ai dit que 5%, donc elle n'est pas utilisée et en plus, oui, ça c'est une information importante. Vous savez que l'analyse technique, elle n'est pas utilisée dans beaucoup de banques d'investissement. Ce qu'on appelle les market makers en anglais, les banques d'investissement. Dans ce type de banques, sont eux qui font la loi. Ce n'est pas un support ou bien une résistance d'un système de trading qui va empêcher le prix à baisser ou bien à monter. Eux, ils disposent de ce qu'on appelle les carnets d'ordre de leurs clients, le hedge fund. Donc, juste, ils ont une information précieuse et qui peut bouger le marché. Donc, c'est pour ça, nous, même avec le support et les résistances, ça ne suffit pas. Il faut qu'on rajoute le money management, la règle risk-reward et la règle de 2%, on place notre take profit stop loss et avoir aussi une psychologie d'un trader rentable et régulier. Le gars, la perte, elle est quotidienne. Le marché, c'est quotidien. Trading, c'est une fonction, ou bien c'est une activité quotidienne. Si je perds aujourd'hui, ce n'est pas grave. Donc ici, c'est juste pour vous montrer, je vais aller trop vite pour vous montrer que, d'ailleurs, que le money management, la maîtrise de money management, elle est plus puissante par rapport à la maîtrise d'un analyse technique. Et je vais vous montrer uniquement que le rapport, celui-là, le premier, risk-reward, il est plus performant. Et la maîtrise du rapport risk-reward, il est plus puissant par rapport à l'analyse technique. Supposons qu'on a deux traders qui veulent passer le test FTMO. Vous voyez ici le test FTMO, le test FTMO de 10 000 euros. De 10 000 dollars, bien 10 000 euros. Donc on vous demande de faire un gain de 10 000 dollars, c'est-à-dire 10%, et ne pas faire une perte de 10 000 dollars, 500 dollars journalière. Donc supposons qu'on a deux personnes qui vont passer ce test. Ben et Andrea. Donc Ben, il maîtrise la Sanyaku uniquement à 70%. Donc pour lui, c'est le blackout. Il n'utilise pas en fait les vagues ni le temps. C'est juste s'il y a un blackout, il y a les 5 piliers de Sanyaku, il rentre. Et Andrea aussi, c'est le même type. Par contre, Ben, en fait, il a un risk reward de 1 sur 1. C'est-à-dire, il est prêt à risquer 100 dollars pour perdre 100 dollars. Et par Andrea, non. Andrea, il rentre pas. Il rentre uniquement si il est prêt de risquer 30 dollars de perte pour gagner 100 dollars. Donc, il rentre pas dans toutes les Sanyaku qui le voient, uniquement les Sanyaku qui lui donnent, en fait, ce take profit et ce stop loss. Donc, au bout de 10 positions de trade, 10 positions, pas 10 jours, parce que dans FTMO, on vous demande 30 jours de trading, pas 30 jours de calendrier. Donc, au bout de 10 positions, si on calcule la probabilité de gain, soit de 70%, c'est-à-dire, dans 10 positions, ils vont perdre 3, égale que 7, donc 700.300 par rapport à le risk reward de 1 sur 1, on voit que Ben, il génère 400 dollars dans 10 positions. Supposons c'est une position par jour, donc 10 jours, il fait 400 dollars. Donc dans 30 jours, il fera largement 1200 dollars, donc il gagne le gain. Il gagne le test de 1000 dollars. Alors que Andrea, avec ce risk reward, il gagne 610 dans 10 jours. Donc dans 15 jours, il peut réussir le test facilement. Donc les deux, ils ont réussi, même si Ben, en fait, il prend un peu le risk reward 1 sur 1. Donc ici, on peut pas juger le risk reward, mais on peut juger, en fait, on peut dire que si on respecte la Sanyaku avec un risk reward 1 sur 1, on peut gagner facilement le test. Ici, supposons que, ça c'est un autre exemple pour vous montrer que même la non-maîtrise de l'Ishimoku, elle va vous permettre d'être des traders rentables, réguliers et performants. Maintenant, on a Ben avec sa même technique qui gagne le test. On le compare par rapport à l'OM qui veut passer le test mais qu'elle maîtrise pas l'Ishimoku. Elle maîtrise uniquement la stratégie de moyen mobile 20-50, croisement baissier à l'avant, croissant haussier de 20 sur le 50 à l'achat. C'est une stratégie qui a 55% de probabilité de gain. Mais par contre, l'OM, elle est très vigilante. Elle rentre pas, ou bien elle rentre uniquement si elle a un rapport risk-reward de 1 sur 3. C'est comme la technique de Andrea d'avant. Donc, on voit que l'OM, dans 10 jours un trade par jour, dans 10 jours, c'est-à-dire sur 10 positions, elle fait 415 dollars. Elle fait même plus de Ben qui maîtrise l'Ishimoku. Donc, dans 30 jours, elle fera largement 1000 dollars et elle peut facilement gagner le test en se basant uniquement sur un risk reward de 1 sur 3.
sans maîtriser l'Ishimoku. Vous voyez? Prenons un autre exemple. Ben, qui a toujours, avec sa méthode de money management 1 sur 1, qui a réussi le test quand même, par rapport à Mano. Regardez Mano, juste 1 sur 2. Il rentre uniquement si il perd 50 pour gagner le double. Dans 10 jours, 550 euros. Donc dans 20 jours, même pas dans 30 jours de trading, il gagne largement le test. Par contre, Ben, il lui faut 30 jours. 400 dans 10 jours et 400 dans 10 jours, 20 et 25 jours plutôt. Là, prenons un autre exemple de l'OM qui maîtrise pas l'Ishimoku, qui trade le money management 20 avec 50 l'intersection, avec un risk reward de 1 sur 3, qui gagne le test. On la compare même avec quelqu'un qui maîtrise l'Ishimoku à la perfection, un Ishimoku Sanjin. Et si j'ai mis juste ZS comme ça veut rien dire, c'est juste virtuel. Prenons par exemple n'importe quel Ishimoku Sanjin qui maîtrise l'Ishimoku, qui veut passer le test. Par contre, celui-là qui maîtrise l'Ishimoku ZS, c'est un Ishimoku Sanjin dans lequel il utilise les Sanyaku qui ont une probabilité de gain de 90%. Il prend tout les théories d'Ishimoku Sanjin en considération. Vous savez que c'est une probabilité de succès de gain assez élevée. Mais tellement il maîtrise bien l'Ishimoku, il s'en fout de risk reward. Donc il peut même risquer 300 pour gagner 100 parce qu'il fait confiance à sa Sanyaku. Mais si on calcule la possibilité de gain, c'est-à-dire sur 9 trades, il gagne 1, sur 10 trades, il gagne 9, il perd juste 1. Donc, si on calcule ça, au bout de déposition, 90%, c'est-à-dire sur 100 trades, il gagne 90 et il perd que 9, mais comme le risque il est à 3 sur 1, si on calcule la probabilité de gain, elle est à 0. Donc on voit bien que l'OM avec money management, avec la moyenne mobile 20-50, ça le gagne, elle réussit le test, mais on voit bien que ce gars, monsieur ZS, il gagne rien. Il gagne rien en fait en trading, il réussit pas le test. Mais il peut gagner l'argent en faisant d'autres choses. Ouais, j'en passe. Bon, prenons un autre exemple, James et Christophe. Donc James ici qui utilise un risk reward 1 sur 1, il est en fait, il trade comme l'OM, mais c'est juste, non, c'est 1 sur 3 ici, pardon, c'est 1 sur 3. Parce qu'il est prêt à perdre 30 pour gagner 100. C'est comme l'OM, c'est 400 $. Et si on le compare avec Christophe, qui maîtrise la Sanyaku à 70%, mais qui prend un risque 2 sur 1, c'est-à-dire il est prêt à perdre 200 pour gagner 100, et il gagne pas le test. Même s'il maîtrise la Sanyaku à 70% de probabilité de succès. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'analyse technique, que juste rien, la maîtrise de risk reward, il est plus puissant par rapport à la maîtrise de l'analyse technique. Que l'analyse technique, vraiment, elle représente un pourcentage assez faible par rapport à la règle du money management. Et là, on a vu qu'un seul élément de money management. Donc, pour récapituler, il faut toujours accepter le risque, les gars. C'est ce que cela veut dire. Vous devez définir la somme que vous allez perdre quotidiennement, chaque jour, avant de mettre votre take profit. Définissez votre stop loss. Et après, vous regardez. Si vous avez le risk reward, vous rentrez. Si vous n'avez pas le risk reward, ne rentrez pas. Pas de panique, vous avez 30 jours de trading, pas 30 jours du calendrier. Si vous rentrez pas, ça compte pas. Donc, si vous définissez votre stop loss avant l'ouverture d'opération, sachez que vous êtes un trader régulier. Et dites-vous, c'est quoi la perte? La perte, en fait, c'est la somme d'argent que vous devez dépenser pour saisir les opérations gagnantes, tout simplement. Donc, la régularité ne veut pas dire que la capacité d'effectuer des opérations que et uniquement des opérations gagnantes. Non. D'ailleurs, effectuer une opération gagnante, comme je vous ai dit, ne demande absolument aucune compétence. Prenez une personne, même s'il ne sait pas, vous me montrez juste comment acheter, il peut gagner. Mais comment, en fait, comment être des traders réguliers et rentables, c'est ça ce qui compte. Donc, il faut aussi accepter le risque sans aucun problème. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pouvoir sortir d'une opération après une perte. J'ai perdu, mon stop loss a été touché, sans éprouver aucun malaise ni aucune aversion, ce que nous allons voir dans la psychologie. Cela, bien sûr, nécessite une vraie confiance en soi, inébranlable. On peut le dire, mais l'appliquer, c'est autre chose. Et c'est ce que vous devez maîtriser et ce que nous allons voir, en fait, ensemble dans la psychologie d'un trader performant et rentable. Après, aussi, il faut respecter le risk reward, comme je vous ai montré. Donc, toujours, il faut attendre avant la prise de chaque position. Moi, toujours, je pose une question. Je dis, est-ce que cela mérite-t-il la peine d'être prise? Et est-ce que ça sera pas mieux d'attendre une prochaine opportunité? Donc voilà, nous avons vu maintenant un premier élément de money management.
le risk reward. Je vous ai montré la puissance de risk reward par rapport à l'analyse technique. Nous allons voir par la suite les autres éléments. Je vous invite les gars à se joindre à nous si vous voulez en fait apprendre aussi l'analyse technique, même si elle représente que 10%. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.